Comment télécharger, s'inscrire et configurer son application Alibaba. Dans cette vidéo, nous vous montrerons toutes les astuces nécessaires pour pouvoir faire la configuration intégrale de l'application Alibaba. Merci de regarder cette vidéo et commençons. Je suis Félicien Ganso, je suis expert en importation des produits Chine Cameroun depuis plus d'1 an. Dans cette vidéo, je vous montre directement la première étape qui s'appelle comment télécharger l'application Alibaba. Pour télécharger l'application Alibaba, il suffit d'aller dans un logiciel de téléchargement, que ce soit Play Store pour les téléphones Android, App Store pour d'autres téléphones, ou bien encore aller directement sur le site de alibaba.com, télécharger la version officielle en suivant les étapes suivantes. Ouvrez l'application Play Store comme le mien se présente directement là. Puis, écrivez à la barre de recherche Alibaba comme ça se présente devant vous. A-L-I-B-A-B-A Alibaba. Vous verrez deux applications. Il y aura alibaba.com-marché B2 ou bien alibaba.com tout simplement. Cela ne dérange pas. Vous téléchargez n'importe quel. Dès que vous cliquez sur l'un, l'autre se télécharge automatiquement comme le montre l'image que vous êtes en train de voir actuellement. Le téléchargement terminé, nous pouvons directement faire notre premier pas dans l'application en ouvrant cette application. Et c'est la deuxième étape que nous appelons ouvrir l'application et la création d'un compte Alibaba. Pour ouvrir l'application, il suffit tout simplement de cliquer sur ouvrir comme cela se présente sur votre écran. Dès que vous ouvrez cette application, vous verrez directement qu'on vous demande soit de vous inscrire avec un compte Google, soit avec un compte Facebook, soit avec un compte Gmail. Bon, moi je vous conseille de vous inscrire avec un compte Google ou vers un compte Gmail. Dans cette vidéo, j'utilise la méthode que chacun peut utiliser chez lui et tous les téléphones ont un compte Google ou bien une adresse Gmail. Prenons le cas du compte Google. Vous verrez que lorsqu'on clique sur Google, on se rend compte qu'il nous présente les deux comptes sur notre téléphone et peut choisir l'un des comptes. Dès que choisit pratiquement le deuxième qui est le cas-ci, vous vous rendez compte que une nouvelle page va s'afficher devant vous, la page d'accueil de Alibaba avec directement le nom du compte Gmail là, avec une modification ou bien une paramétration de près de 22%. Sans plus tarder, passons avec la présentation des onglets de Alibaba. Alibaba a principalement 5 onglets. Et pour ceux qui sont toujours à la page, vous voyez que vous êtes sur la page, sur l'onglet Mon Alibaba. Et si on revient directement à l'accueil, vous verrez en bas qu'il y a une page d'accueil, il y a accueil, il y a conseil, il y a message, il y a panier, il y a Mon Alibaba. Maintenant, sur accueil, en haut directement, on se rend compte qu'il y a un sous-onglet qu'on appelle Mon produit. Et moi, je veux vous conseiller de mettre toujours accueil laissé sur fabricant. Mais sur produit, vous vous rendez compte qu'en bas directement, on a également une barre de recherche où on peut écrire le nom du produit à importer ainsi qu'une caméra qu'on peut faire une recherche du produit par photo. On a en bas directement quelques catégories dont intitulé pratiquement mes catégories. Lorsqu'on clique sur mes catégories, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de catégories. Et si vous cliquez pratiquement à droite sur une flèche en bas de mes catégories que vous voyez là, une flèche à droite pratiquement en haut en droit sur mes catégories, vous allez voir qu'il y a tellement de catégories. Ça commence par électronique grand public, bijoux, maison, avec tellement de choses. Moi, j'ai l'habitude de me concentrer plus sur électronique grand public, bijouterie avec les verres. Je n'ai pas souvent d'autres goûts. Ce sont vraiment ceux-là. Mes choix sont plus sur électronique grand public.
Les autres choix, je ne touche pas facilement. Et les bijoux, j'importe également depuis un certain temps. Lorsqu'on clique sur électronique grand public, vous voyez pratiquement toutes les gammes de produits que électronique grand public propose. En commençant avec les smartphones 5G, avec des produits et des fournisseurs variés. Donc, c'est tellement, chacun a son prix. Et rappelez-vous, vous pouvez voir un prix sur Alibaba, pratiquement un prix de 21 000 sur un téléphone de 16 Go de RAM avec 1 Tera de mémoire à 21 000. Vous partez en eBay, lorsque vous commencez à discuter avec lui, il vous dit que ce téléphone coûte 121 000, que c'est juste un prix pour attirer le client. C'est normal, chacun connaît comment il attire ses clients. Quand vous discutez avec votre fournisseur, c'est de cette façon qu'il vous parle. Moi, j'ai eu à trouver un téléphone comme ça ici, un téléphone de 32 Go de RAM avec 2 Tera de mémoire à 56 000. Lorsque je repars en eBay, lorsque je demande de discuter avec le fournisseur, il me retrouve que ce téléphone coûte à plus de 198 000 francs CFA. Il me dit que pour qu'il me laisse ce téléphone à un bon prix, il faudrait que je l'envoie 200 000 francs CFA. Moi, je vous conseille de discuter plutôt avec ce genre de fournisseur. Donc, il vous attire. Dès qu'il vous a, il vous dit le prix réel du produit. Et il vous conseille, soit je vous envoie le bon produit, soit vous ne touchez pas à mes produits. Et quand je discute avec ces fournisseurs, même moi, je sais qu'on ne peut pas vendre un téléphone de 2 Tera à 50 quelque chose de 1000. Ça, c'est... Oh non, mais ça n'existe même pas. Raison pour laquelle, lorsque je suis arrivé, il m'a dit le prix réel. On s'est concentré et on s'est consenti à un prix. Pour finir, il n'a même pas pris le téléphone là. J'ai plutôt pris 16 Go avec 1 Tera de RAM parce que c'était le prix que le prix que pouvait le payer. Continuons à visionner pratiquement d'autres choses sur électronique grand public. Vous vous rendez compte que si nous prenons actuellement les casques, vous allez vous rendre compte que c'est les casques, d'autres sont avec cordon, d'autres sont sans cordon, d'autres c'est principalement les AirPods. Donc chacun sur Alibaba, chaque fournisseur sort son style de façon à ce que nous puissions apprécier. Moi particulièrement, j'adore les produits des catégories grand électronique grand public. J'adore ces produits et j'ai fait dans ce domaine. Nous pouvons passer dans d'autres catégories que j'importe depuis un certain temps. Les bijoux et les lunettes. Il y en a tellement. Il suffit sincèrement quand vous avez une image du produit. Là, retrouvez ce produit exactement sur Alibaba. Et ayez l'habitude de bien discuter avec votre fournisseur. Ça, ce sont les conseils gratuits que je vous offre. Discutez très bien avec votre fournisseur. Entendez-vous sur le délai d'expédition sur votre transfert et du coût, de tous les coûts lorsqu'il faut pour envoyer le colis jusqu'à chez vous. Raison pour laquelle je vous conseille également de suivre ma vidéo sur les étapes d'importation d'un produit en Chine. Le lien restera dans la description. Et pour ceux qui, depuis, apprécient pratiquement les belles vidéos que vous offre, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant tout simplement un j'aime, un pouce ou bien un commentaire. Donc, décrivez-moi un peu comment vous voyez. Continuons toujours avec les bijoux et n'oubliez pas de vous abonner parce que ça me soutient, ça me motive à partager les belles vidéos comme celle-ci dans ma chaîne. Maintenant, si nous continuons toujours avec les vidéos, et continue ici pourquoi? Parce que dans ma vidéo sur les produits importés sur débutants, j'avais dit que les bijoux se vendaient à 10 francs, 5 francs, voire même 30 francs le bijou. Mais j'ai reçu pratiquement les plaintes de quelques de mes abonnés. Comment? Maintenant, quand vous discutez avec un fournisseur comme ceci, pratiquement sur le boucle d'oreille comme ceci, il vous donne un paquet de
50 paires de boucles d'oreilles à 500 ou à 1000 francs. Prenons à 1000 francs. Donc, il y a 50 paires dedans. Combien revient chaque boucle d'oreille? Vous comprendrez que c'est de cette façon que vous dites que la paire de boucles peut se retrouver à 5 francs, 3 francs. Merci. Une paire de boucles ici sur Alibaba ne dépasse pas 1000 francs. Or, il y a les boucles qu'on retrouve généralement sur notre bijouterie du quartier. La paire de boucles à plus de 5 000, 6 000. Les barres de mariage, chacun essaie de chercher, de discuter avec son fournisseur comme il peut sur ses catégories. Toujours dans la présentation de l'onglet Accueil, quittons toutes les catégories et allons dans la sous-partie de l'onglet Accueil, adhésion à alibaba.com. Lorsqu'on clique sur adhésion à alibaba.com, la page devant vous s'affiche et vous verrez que il y a tellement de bonus. Adhésion à alibaba.com offre tellement de bonus pour les entreprises qui aimeraient faire leurs achats en ligne. Et pour débloquer tous ces avantages, chaque étape a pratiquement son taux de déblocage et elle se débloque automatiquement. Le premier, pratiquement plus le speech, se débloque uniquement lorsque vous avez fait un achat de 50 € sur Alibaba en enlevant les frais de transport pour aller chez votre transitaire ou bien les frais de paiement que débite la banque sur votre compte. Vous verrez que les avantages sont multiples, sont tellement multiples en fonction de vos achats en Chine. Et l'avantage plus lorsque vous avez dépensé près de pour une entreprise pro, vous avez la possibilité de prendre le produit, payer pratiquement entre 30 à 60 jours. Terminez avec l'adhésion à alibaba.com. En basculant de la droite vers la gauche, on observe qu'il y a 3 autres derniers sous-onglets dont il faudrait impérativement décortiquer. Nous commençons par demande de devis. En cliquant dessus, vous verrez qu'il y a une nouvelle page qui s'affiche devant vous. Pour demande de devis, vous devez comprendre que plusieurs personnes aimeraient pratiquement créer leur propre produit et ils peuvent faire une demande de devis chez un fournisseur. Ils peuvent envoyer les photos d'image, donner le nom du produit et le nombre de pièces dont ils souhaitent. Il y aura une vidéo intégrale que vous exhorte à ne pas rater sur demande de devis. Il y a également l'autre sous-onglet qui est service de logistique. Ceci, même s'il prend 10 minutes pour expliquer maintenant, vous ne pouvez pas facilement comprendre. Raison pour laquelle ne loupez pas ma vidéo sur les transitaires d'importation Chine, Afrique ou bien Chine vers votre pays. Ici, vous vous rendez compte, service de logistique fait directement allusion aux transitaires. Il y en a tellement de transitaires dans le monde que Alibaba lui-même a sélectionné beaucoup de transitaires pour vous. Pratiquement maintenant pour le peu que je dois vous expliquer ici, c'est le fait peut-être vous pouvez choisir votre produit, vous voulez savoir si on peut l'envoyer à votre délai et vous sélectionnez les conditions et vous appliquez, puis vous confirmez. Et sur cela, je vous exhorte, regardez ma vidéo sur les transitaires d'importation des produits Chine-Cameroun. Vous verrez ici, il y a pratiquement les transitaires qui sont pratiquement connus, les DHL, pour les envois des colis très express. Vous verrez un peu. Il y a maintenant pratiquement d'autres transitaires. Moi, j'avais tout l'habitude d'utiliser les transitaires hors Alibaba. Les transitaires que moi j'ai eu pendant ma formation, je ne connaissais même pas qu'il y avait les transitaires sur Alibaba. Mais les transitaires de Alibaba sont tellement moins chers et fiables également. Je vous exhorte, ceux qui louperont ces vidéos sur mes transitaires sur Alibaba auront tort de ne pas regarder cette vidéo. Elle est tellement intuitive et vous donne également la liste des transitaires fiables sur Alibaba et quelques transitaires que moi-même j'ai eu à expérimenter. Ici pratiquement j'ai donné mes délais de livraison, j'ai choisi même peut-être quelques de mes transitaires que je veux et
Puis j'ai validé pour voir si je peux avoir ma livraison en 10 jours. Et j'ai choisi quelques transitaires que j'ai déjà eu à traiter avec eux. Donc c'est pour ça que je teste leur nom. Et vous vous rendez compte que sur cette flèche là, il y a 5 personnes qui peuvent me livrer mon produit en 10 jours. Donc vous vous rendez compte. Et ça ce sont les transitaires et regardez leur prix. De 4 à 5 euros. Passons maintenant sur le dernier pratiquement qui est expédition directe. Vous devez comprendre que il y en a des fournisseurs qui fabriquent leurs produits et vous livrent directement lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez commander un produit directement, un AirPod, vous exigez que ça vous soit livré en moins de 3 jours. Vous vous rendez compte directement, en bas de chaque produit, comme peut-être sur cette montre de 9 964 francs, les frais d'expédition s'écrivent directement en bas avec le prix d'expédition en direct. Et c'est l'un des avantages que Alibaba a avec quelques transitaires. C'est transitaire fiable pour envoyer votre produit express en toute sécurité. Toujours dans l'onglet accueil, dont le sous-onglet précédemment était produit. Allons maintenant le sous-onglet fabricant. Je dois toujours vous conseiller de mettre votre onglet sur fabricant. Donc lorsque vous avez accueilli, il faut toujours vous rassurer que c'est sur fabricant. Pourquoi c'est sur fabricant? Malgré que les fabricants proposent à chaque fois les mêmes fonctionnalités que produits, mais sur fabricant, ce sont les fournisseurs actuellement qu'on présente. Or, lorsque c'est sur produit, vous voyez que les images des produits, alors qu'ici, ce sont les fabricants qu'on recherche. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'habilité de toujours se rassurer que c'est calé sur fabricant. Par exemple, la quelqu'un a cliqué sur un produit, ça m'a directement amené chez son fournisseur. Bon, c'est l'un des meilleurs conseils que je vous donne. Passons maintenant sur l'un des sous-parties de l'onglet accueil, approvisionnement. Approvisionnement, c'est l'un des onglets pratiquement réservés pour s'approvisionner des produits que Alibaba, des entreprises plutôt que Alibaba est partenaire avec eux, qui sont peut-être hors Chine. Vous vous rendez compte qu'il y a les entreprises en Inde, en Vietnam, en Turquie et qui travaillent en partenariat avec Alibaba. Donc, Alibaba vous conseille directement de prendre vos produits chez eux que de partir encore loin en Chine commander. Et pour éviter également certains désagréments locaux, compte tenu qu'ils fabriquent déjà ça de façon locale. Sans plus tarder, passons directement au deuxième onglet qui est intitulé l'onglet conseil. L'onglet conseil, c'est l'un des meilleurs onglets également. C'est vrai, d'abord vous commencez par l'un des sous-onglets qui est suivre. Ce sont les fournisseurs dont vous avez l'habitude de commander chez eux et que vous dialoguez avec eux, vous pouvez les suivre. Et maintenant, Alibaba vous donne également quelques recommandations sur ces vidéos. Donc, il vous donne les vidéos directement en live de façon que si vous voulez pratiquement avoir peut-être une publicité sur une vidéo, vous pouvez la télécharger. Il y a également le dernier sous-onglet que nous appelons communauté. Communauté, c'est pour toutes les personnes qui aimeraient sincèrement travailler avec longtemps sur Alibaba, ceux qui ont des préoccupations sur Alibaba et qui aimeraient sincèrement avoir des idées avec ceux qui sont déjà sur Alibaba depuis. Une personne pratiquement, elle vient en Chine, elle a demandé quelques conseils et je vais vous montrer comment créer une communauté. Bon, voilà pratiquement, j'ai choisi pratiquement une communauté juste pour l'aide. Je peux demander qui me propose je veux dire, les produits pour étudiants. Oui, on prend les produits pour étudiants parce que il y a les étudiants que je forme actuellement et qui aimeraient avoir quelques idées de produits. Et je vais tout simplement les demander de suivre ma communauté sur Alibaba. Et quand plus on suit sur Alibaba, plus ça augmente la popularité de Alibaba. Et Alibaba est téléchargé par les millions de personnes. Et ça permet à ce que Alibaba
devient plus populaire et permet à ceux qui veulent entreprendre d'y connaître mieux. Bon, pour commencer, je me présente. Je suis étudiant camerounais et j'aimerais pratiquement qu'on me donne quelques produits qui peuvent intéresser les étudiants. Donc, très simple. Je suis étudiant camerounais et je souhaiterais me lancer dans l'importation des meilleurs produits. Donc, j'essaie de créer de façon claire quelque chose un peu de constructif, de sorte que ceux qui regardent, ils mettent un peu du sérieux et qu'ils me répondent avec ce que je les ai demandé. Et il peut arriver que lorsque vous lancez pratiquement une communauté, à la fin, maintenant, ce sont même les fournisseurs qui vous répondent que faites comme ceci, faites comme cela. Ils peuvent vous orienter. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est de ça dont il est question ici. Et chacun peut créer une communauté. Si vous avez besoin d'aide et que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous créez votre communauté avec votre compte Alibaba. Des personnes s'y intéresseront et pourquoi pas, ils vous aideront à trouver la solution à votre problème. Ceci, c'est juste pour aider pratiquement ceux qui ne connaissent pas créer une communauté à s'y mettre. Moi, ça c'est pratiquement avec mon deuxième compte. J'ai déjà une communauté avec mon premier compte. Là, c'est le deuxième. Donc, c'est pour montrer aux apprenants qui aimeraient s'y lancer. Et dans ma première communauté, elle était bien parce que quand j'ai demandé de l'aide là-bas, c'est de là-bas que j'ai même su qu'il y avait des transitaires sur Alibaba. J'ai jamais su ça avant et j'ai été ravi. Et j'ai même connu des gens qui ont eu leur expérience avec ces transitaires-là. Maintenant, ce n'est qu'à moi d'aller vérifier leur entrepôt en ville, principalement dans mon pays, puis essayer de voir s'ils peuvent facilement m'amener mes produits dans des délais. Donc, j'aimerais que vous m'aidiez à choisir et à proposer d'autres meilleurs produits, d'autres meilleures idées de produits qui intéresseront les étudiants. Donc, c'est un peu ça. Après ça, j'ai publié. La même chose que créer une publication, pratiquement sur Facebook ou bien sur Snapchat ou TikTok, tout simplement. Donc, c'est vrai, c'est un peu long. Soyez patient et à la fin, vous verrez quand on publie ce qui se passe directement après la publication. Je publie. Lorsque j'ai eu à publier ceci, je me suis rendu compte que si c'était vraiment un vrai débutant qui tombait sur ça, même si on commençait à lui proposer quelques produits, il fallait qu'on lui propose des fournisseurs fiables. Bon, en supposant que ce sont les gens de bonne moralité qui sont là, il aimerait avoir les fournisseurs fiables et avoir également, si possible, 2 transitaires de sa vie. Donc, il met, si possible, les fournisseurs fiables et les transitaires fiables également pour pouvoir transporter ses produits de la Chine vers son pays.
Donc, vous voyez directement votre communauté est lancée. Vous pouvez avoir les abonnés. Vous pouvez maintenant avoir des réponses à votre demande d'aide. Sans plus tarder, passons à un autre onglet. L'onglet pratiquement. Bon, là, ce sont les lives. Les lives, c'est pour faire la publicité des produits qui sont actuellement en mode. Donc, quand un produit sort, chaque fournisseur aimerait faire la publicité de son produit pour que chacun puisse venir acheter le plus tôt possible. D'autres font la publicité de leur boutique, etc. Alibaba autorise à ses fournisseurs de bien le faire. Et c'est ici que beaucoup peuvent facilement enregistrer pratiquement une vidéo et faire la publicité d'un produit qu'ils ont acheté avec. Sans plus tarder, passez à l'onglet message. L'onglet message, c'est l'un des onglets qui permet de suivre facilement nos commandes. Puis, il y a également, après l'onglet message, il y a également l'onglet qu'on appelle promotion. Donc là-bas, ce sont les produits qui sont en promotion actuellement et que Alibaba vous envoie les notifications pour demander si ces produits-là vous intéressent. Et vous vous rendez compte ici, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que il n'y a aucun de ces produits qui ressort de l'électronique grand public. Il s'agit ici pratiquement des produits cosmétiques que ceux qui sont dans le domaine s'y intéresseront. Donc, je vous conseille qu'à chaque fois, lorsqu'il y a peut-être les produits de promotion, il faut sincèrement vous lancer, regarder pratiquement un tour. Bon, je prends un peu le dernier parce que je me rends compte qu'il y a de très beaux téléphones et ça fait partie des produits électroniques grand public. Donc, ça peut m'intéresser facilement. Raison pour laquelle, moi, quand je vois peut-être les promotions comme celle-ci, je peux essayer de digérer et regarder ce qui se passe facilement sur ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, les promotions qui concernent l'électronique en public, moi, ça m'intéresse bien. Sans plus tarder, continuons. L'onglet panier personnellement permet à chaque fois lorsqu'on a commandé un produit de savoir où ce produit se trouve. Lorsque vous commandez un produit, lorsque vous êtes intéressé par un produit, directement Alibaba s'occupe de ce produit et l'enregistre directement dans votre panier. Et passons à l'onglet Mon Alibaba. C'est l'un des onglets dont nous allons beaucoup y travailler. Pourquoi je dis que cet onglet est important ou bien primordial? Parce que c'est cet onglet, lorsque un fournisseur vous demande les informations vous concernant, le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse du bénéficiaire. Lorsque vous vous trompez, il y a des fournisseurs qui sont vigilants et vous disent que vous vous êtes trompé en m'envoyant votre nom. Vous avez eu à oublier un P ou bien un F. Ça s'est passé une fois lorsque j'ai envoyé mon nom et au lieu d'écrire Félistin, j'ai écrit Félestin. Ça, le fournisseur directement m'a interpellé. On dit que ça ne correspond pas au nom de votre photo, de votre profil. Est-ce que c'est correct? Donc, pour moi, elle est primordiale. Remplir son profil, pour moi, est vraiment capital. Et en plus de cela, on doit également changer la langue. Et j'ai toujours dit dans ma vidéo, pour les choix, comment faire la recherche d'un produit sur Alibaba, il est très conseillé de mettre son application en anglais pour pouvoir le faire. Donc, sur mon Alibaba, je vous montre comment modifier intégralement son profil, avoir minimum 100% au moins 80% de paramétrisation et changer sa langue, changer sa devise, ainsi que tout élément qui pouvait nuire à votre compréhension avec un fournisseur. Sans plus tarder, commençons. La nourriture est très chaude et j'aimerais pas que vous loupez cette occasion
de pouvoir insérer même votre numéro de téléphone, insérer votre photo de profil, modifier votre nom, ajouter le nom de votre entreprise et bien d'autres choses. Asseyez-vous confortablement et nous commençons la mise à jour complète de mon profil WhatsApp. Les amis, si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner avec le premier lien qui est sur notre description de la vidéo. Ça prend 1 minute, ça me soutient, ça me réconforte à vous partager de très belles vidéos comme celle-ci. Pour faire la mise à jour de mon profil, il suffit tout simplement de cliquer de suivre la flèche comme à l'image. Puis, dès que je clique sur pratiquement F qui est ma photo de profil, je pars dans la galerie, je peux choisir prendre une photo moi-même ou bien prendre une photo de ma galerie. Il faut d'abord au préalable autoriser Alibaba à toucher à vos galeries. Lorsque vous choisissez une des photos, celle-ci me plaît bien parce que c'est la photo que j'ai sortie masse de l'établissement. Je prends cette photo, puis je confirme. Lorsque vous confirmez, Alibaba prend pratiquement quelques secondes, même si la photo pèse quelques mégas, pour pouvoir charger votre photo comme photo de profil. Le chargement terminé, votre profil est mis, votre photo de profil est déjà mise à jour. Continuons la paramétrisation avec le nom. Pour modifier le nom, il suffit tout simplement de cliquer sur modifier qui se présente devant le nom. Puis réécrire notre vrai nom, prénom exactement comme c'est sur notre scène. Puis l'enregistrer comme la flèche l'indique à l'image. Lorsque nous l'enregistrons, nous devons nous assurer que ce nom-là est correct. On peut également modifier le numéro de téléphone. La modification du numéro de téléphone nécessite pratiquement une petite vérification. On doit d'abord vous envoyer un code via votre adresse email que vous allez récupérer dans votre compte Gmail. Lorsque vous ouvrez votre compte Gmail, il faut actualiser à nouveau votre boîte pour recevoir les nouveaux messages. Lorsque vous recevez un message d'Alibaba qui est un message de confirmation, vous l'ouvrez, vous copiez le code que vous avez reçu pour aller coller dans l'application Alibaba, toujours à la page dont vous avez demandé le code. Dès que vous collez le code, vous soumettez. Lorsque vous soumettez, une nouvelle page apparaît. On vous demande de mettre votre numéro de téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone et on envoie un code par SMS et vous prenez ce code-là, vous codez directement. Donc dès que vous finissez de mettre votre numéro de téléphone, on va vous envoyer un code. Vous demandez envoyer le code. Lorsque vous envoyez le code, vous prenez le code, vous mettez directement et vous soumettez et tout est joué. Après cela, vous vous rendez compte que le nom, adresse email et le numéro de téléphone sont déjà complets. On peut maintenant mettre les informations sur l'entreprise, le titre de l'entreprise, le nom de l'entreprise, ainsi que toute autre chose. L'entreprise, pour moi, j'ai choisi détaillant physique et je continue. J'ai rempli pratiquement toutes les informations sur mon entreprise. Le nom de mon entreprise est Science Fortune et elle est située à Bafoussam en face de l'hôpital régional. Je mets les cartes de visite, comment on peut faire pour me retrouver facilement. Puis je sauvegarde. Il y a maintenant les informations fiscales. Ici, généralement, les petites entreprises comme le mien n'ont pas ce genre d'informations. Donc, moi, j'ai préféré laisser. Après, maintenant, il y a également d'autres. Quelle fréquence il faut choisir, acheter les produits. Moi, c'est en fonction de mes projets et quelles sont pratiquement vos préférences. Moi, généralement, il y a les produits que je personnalise comme les disques durs, les clés USB. Et mon chiffre d'affaires, sincèrement, est pas assez élevé. Je ne sais pas encore si j'ai déjà fait l'achat depuis les 10 000 euros. Je ne pense pas. Et dès que vous finissez, vous vous rendez compte que quand vous sortez, vous revenez encore à la page d'accueil de Alibaba, vous voyez directement. Sans plus tarder, les abonnés, passons à la modification de la devise de la langue ainsi que d'autres choses sur Alibaba. Les amis, pour ceux qui sont nouveaux à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec le premier lien qui
sur la description, ça prend 1 minute. On clique sur paramètres, la flèche indique comme la figure là, et on choisit l'option device. On choisit, après avoir cliqué sur device, une nouvelle page s'affiche. On choisit exactement la monnaie de notre pays. Vous voyez, moi j'ai choisi ça, qui est la monnaie de BR France, CFA de l'Afrique centrale. Donc, également, dès qu'on clique on valide, on ressort. On peut également changer la langue tout simplement en cliquant sur la langue. Et je voulais conseiller que lorsque vous cliquez sur la langue, lorsque vous voulez faire la recherche d'un produit, il est préférable de connaître le nom du produit en anglais, faire sa recherche en anglais. Vous obtenez des meilleurs résultats lorsque Alibaba est en anglais et le produit également est en anglais. Pour les notifications, beaucoup se plaignent de recevoir les emails et des notifications à la barre qui ne les plaît pas. Ici, je vais tout simplement montrer comment enlever l'outil à la barre et vous pouvez également éviter également d'autres notifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine vidéo des transitaires et de blocage des notifications sur les applications Alibaba. Au revoir et merci encore.